J'invite le professeur Hajjaj Hassouni, qui a travaillé en tant que membre et qui a même présidé la réforme du système de formation médicale, médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, qui a travaillé également sur les réformes du système de santé pour nous apporter son regard global avec tout le parcours qu'elle a et avec cette vision qu'elle a. Et elle nous a également, elle aussi, toujours accompagnés et répondu à toutes les sollicitations que nous avons eues à son égard. Je te donne le micro ou... Je crois que ce sera mieux, voilà. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer, je voudrais adresser mes très sincères remerciements au docteur Younes Belayachi et à tous les organisateurs pour leur invitation à participer à cette table ronde et à cet échange d'idées sur une idée absolument transversale qui sont les pratiques collaboratives médecins-pharmaciens pour une meilleure prise en charge du patient, ce qui est évidemment notre objectif essentiel. Alors je crois qu'on va tous dire la même chose, mais qu'on va le dire en adoptant un angle un petit peu différent d'interprétation et de réflexion. Je crois à travers tout ce qui a été dit, il est évident que la Journée mondiale des pharmaciens, qui a eu lieu très récemment, le 25 septembre 2024, montre de manière évidente que les pharmaciens répondent depuis bien longtemps aux besoins de santé mondiaux. L'OMS également insiste sur le fait et démontre que le rôle et les compétences sont aujourd'hui élargis au niveau des pharmaciens au service des populations et que personne ne conteste le fait que les pharmaciens sont les premiers acteurs de proximité. Ça vient de nous l'être rappelé pour accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins. Et puis, on nous a parlé de façon très claire de la Fédération internationale pharmaceutique qui a inscrit l'interdisciplinarité. Et je crois que ce mot est absolument fondamental pour détruire les obstacles et pour au contraire travailler ensemble. Tout cela avec pour objectif prioritaire la réduction de la pression sur les systèmes de santé et puis bien sûr la contribution à leur viabilité. On a entendu le nom pérennité de la pharmacie, c'est évidemment fondamental. Et puis il y a eu cette large campagne que nous a rappelé le professeur Iac tout à l'heure, large campagne en mai 2024, Think Health, Think Pharmacy, pensez santé, pensez pharmacie. La pharmacie, c'est obligatoirement un élément fondamental de la santé, personne ne le conteste. Et là où on peut discuter aujourd'hui, la collaboration entre les médecins et les pharmaciens, tout le monde l'a démontré avant moi, et je suis parfaitement d'accord avec mes collègues, c'est un pilier essentiel pour l'amélioration de la qualité des soins, pour plusieurs raisons. Pour optimiser les traitements, pour renforcer l'adhésion thérapeutique et pour réduire les erreurs médicamenteuses qui sont un problème courant dans tous les pays du monde, le Maroc compris. Et ce partenariat, bien qu'il soit absolument pertinent à l'échelle mondiale, va quand même avoir des spécificités selon les contextes locaux, notamment au Maroc, où les particularités du système de santé et les besoins spécifiques de la population méritent évidemment une réflexion adaptée. On ne prend pas un schéma occidental qu'on implante chez nous, mais on réfléchit aux problèmes de santé que nous vivons, au système de santé qui est le nôtre, et comment adapter toutes ces recommandations. Alors, globalement, quels sont les avantages d'une collaboration renforcée? Nous les connaissons tous. On va simplement mettre un petit peu le point sur, d'abord, l'optimisation des traitements. L'optimisation des traitements, tout le monde participe au traitement du patient. Et c'est donc à travers un échange d'expertise qui va permettre d'adapter les prescriptions en fonction des besoins spécifiques des patients. Et le médecin prescrit, mais le pharmacien souvent va conseiller d'ajuster la dose, de prendre en compte les interactions médicamenteuses qu'il va expliquer. Il doit échanger avec le médecin. Le médecin, lui, va apporter un diagnostic précis. Le patient, bien sûr, en a besoin. Le pharmacien, lui, va apporter son expertise en pharmacologie. Personne n'a la science infuse, personne ne contrôle tout. Et au contraire, travailler ensemble renforce les compétences. Le deuxième point fondamental, c'est la réduction des erreurs médicamenteuses. La collaboration réduit les erreurs. Combien de médecins écrivent très mal, même si aujourd'hui, normalement, on devrait avoir des ordonnances. Ce n'est pas le cas au Maroc. On a encore des ordonnances écrites à la main. On a encore des ordonnances où, dans ma discipline, on confond coltramil et cortencil. Regardez quelle erreur cela peut causer pour des patients qui sont porteurs d'autres pathologies. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, l'intervention du pharmacien, notamment pour valider les ordonnances, devient un outil absolument essentiel.
troisième point fondamental, c'est l'amélioration de l'adhésion thérapeutique. Nous avons tous des malades à qui on donne un traitement qui ne vont pas le suivre. Et on ne peut pas les voir tout le temps. Et ensemble, et le mot ensemble a été déjà dit, et c'est très important de revenir sur ce mot-là, ensemble, médecins et pharmaciens, et je dirais de façon beaucoup plus large, tous les acteurs, les professionnels de santé, ont des rôles majeurs. L'éducation des patients sur leur traitement. Il ne suffit pas de donner un traitement, il faut le faire comprendre pour que l'adhésion soit efficace. Ils permettent également ensemble d'identifier les obstacles à l'observance. Et là, c'est tout un travail de sociologie que les professionnels de santé font. Et d'ailleurs, je reviendrai peut-être dans la discussion sur le rôle de la sociologie et des sociologues pour nous aider à mieux comprendre nos difficultés. Et puis, bien sûr, ils vont favoriser un suivi rapproché. Et aujourd'hui, bien sûr, nous parlons tous du patient, de l'approche centrée sur le patient, de la participation du patient à son traitement. Et il est évident qu'une collaboration bien structurée va permettre une prise en charge beaucoup plus générale, holistique, qui intègre non seulement les aspects médicaux, mais aussi le contexte social et personnel du patient. Et là, il y a deux acteurs qui sont fondamentaux. Il y a le pharmacien qui est l'agent de proximité, le professionnel de proximité, et le médecin généraliste auquel notre pays n'accorde pas encore suffisamment d'importance, et c'est un autre souci. Alors, si on analyse les spécificités au Maroc, bien je le disais, l'accessibilité aux pharmaciens, qui est le premier point de contact et qui joue un rôle clé, en particulier dans les zones rurales de notre pays, où l'accès aux médecins est limité. On a aussi beaucoup parlé de la gestion des maladies chroniques. On a parlé des protocoles, ça a été fait, et normalement, si nous pouvions en disposer dans notre pays, bien cela nous permettrait une intervention élargie du pharmacien dans le suivi des maladies chroniques. On a parlé de l'hypertension artérielle, mais le diabète, combien de complications majeures avons-nous aujourd'hui encore dans notre pays en ce qui concerne le diabète? Et puis bien d'autres pathologies. En tant que rhumatologue, je parlerai des rhumatismes inflammatoires chroniques qui sont aussi un problème de maladie chronique difficile à suivre du fait justement de cette insuffisance d'agents professionnels de proximité. Et puis, la promotion des médicaments génériques. En principe, la collaboration médecin-pharmacien devrait permettre une meilleure acceptation des médicaments génériques et permettre la diminution des coûts. Bien qu'au Maroc, nous ayons d'autres problèmes. On en discutait hier soir avec le docteur Draji que je vois devant moi, où la notion de médicaments génériques est encore quelque chose de difficile à accepter, à analyser, et peut-être qu'il faudrait aller un petit peu plus loin dans cette conception et dans la multiplication des génériques que nous avons au Maroc. Et puis, si j'aborde le problème par l'angle sociologique, eh bien, je dirais qu'il y a un certain nombre de freins et de défis qui sont d'abord des barrières culturelles. Et ça répond tout à fait à votre question, monsieur. Vous avez parlé de la difficulté de relation entre les médecins et les pharmaciens, et vous avez raison. Je crois que chacun, nous ne nous connaissons pas suffisamment. Et il y a une méconnaissance qui est absolument reconnue des rôles respectifs des uns et des autres qui va limiter la communication entre les médecins et les pharmaciens. Alors, si on cherchait une solution, eh bien, ce serait de promouvoir la formation interprofessionnelle dès les études et d'instaurer des habitudes de travail collaboratif. Lorsque j'étais responsable de la spécialité de rhumatologie, les résidents de mon service allaient obligatoirement en pharmacie. D'abord pour voir des visu les médicaments qu'ils prescrivent. Beaucoup de médecins prescrivent, mais n'ont jamais vu le médicament réellement. Et donc au moins voir le médicament, prendre le contact avec le pharmacien, échanger avec le pharmacien et construire des relations au bénéfice du patient, c'est évidemment fondamental. Nous faisons aussi une expérience au niveau de l'université. Je suis doyen d'un collège des sciences de la santé où nous travaillons de façon transversale, médecins, pharmaciens, sciences infirmières et biotechnologie. Et cette vision transversale, je crois qu'elle est absolument fondamentale. On reviendra certainement sur la discussion. On a parlé des outils partagés. Nous manquons des outils partagés au niveau du Maroc. Ça a été suffisamment développé, je ne reviendrai pas sur ce point-là, mais c'est important. Et puis, vous l'avez également rappelé, les réglementations restrictives. Nous n'avons pas les lois qui nous accompagnent, et vous avez raison, en cas de problème, il faut que nous soyons protégés par des lois. Et dans de nombreux pays, les cadres juridiques limitent le rôle du pharmacien à la délivrance des médicaments, et il faudrait faire évaluer les lois pour permettre un élargissement des compétences, comme le renouvellement des prescriptions, par exemple, pour les maladies chroniques. Ça a aussi été évoqué.
Alors au Maroc, quelles sont nos spécificités? Parce qu'il faut qu'on regarde quelle est la réalité. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas non plus pécher par un excès d'optimisme, mais il faut être pragmatique. Il faut regarder, il faut faire un diagnostic et réfléchir aux solutions. Eh bien, nous connaissons tous le problème de l'automédication. Automédication qui donne un accès facile aux médicaments, qui nécessite une régulation, une sensibilisation des patients, et peut-être qu'il faudrait renforcer le contrôle des prescriptions et l'éducation des patients. Le terme littératie a été évoqué hier et aujourd'hui. C'est un point important. Si nos patients ne savent pas lire, s'ils ne savent pas réfléchir, et la littératie ne veut pas dire simplement ne pas savoir lire. L'illittératie existe aussi dans des pays développés. Je suis persuadée qu'on en discutera aussi tout à l'heure. Les défis en zone rurale. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Mais là aussi, notre pays développe la télémédecine, c'est une solution, et des réseaux locaux pour coordonner les interventions entre les professionnels. Donc soyons optimistes, c'est en train de se développer, mais réfléchissons à comment mettre les choses en place pour être efficaces. Et puis alors, quelques propositions, j'arrive vers la fin, mettre en place des protocoles collaboratifs, j'y reviendrai pas, ça a été très largement développé par le professeur Besançon. Encourager les réunions périodiques. Voilà ici un exemple de congrès où il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il faudrait que ça soit beaucoup plus rapproché, beaucoup plus transversal. La formation interprofessionnelle, on en parlait aussi tout à l'heure. Il ne faut pas que les pharmaciens soient dans un coin, que les médecins soient dans l'autre, que les dentistes soient dans l'autre. Et je voudrais simplement évoquer, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la très belle école de Chicago de sociologie, qui a montré qu'un médecin sans un professionnel de santé, sans infirmier, bien, il n'a aucune signification, et l'inverse. Et le pharmacien sans le médecin ou le médecin sans le pharmacien, ça n'a pas de sens. Donc il faut que les formations puissent se faire de façon transversale pour détruire les barrières et pour renforcer la compréhension mutuelle des rôles. Et puis le développement des outils numériques. On en discutera sûrement, ça a été déjà largement développé, je n'y reviendrai pas. J'ai vu passer aussi vaccination pour parler surtout du rôle préventif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de thérapeutique, de médicaments. Ce sont des choses évidemment importantes, mais qui coûtent cher. Et des pays comme les nôtres, où le souci économique est majeur, la prévention doit occuper une place importante et le pharmacien a un rôle très important à jouer également dans la prévention. On en reviendra certainement dans la discussion. Alors, s'il fallait proposer des adaptations spécifiques au Maroc, l'évolution du cadre réglementaire au Maroc, en Afrique, dans beaucoup de pays, pour permettre aux pharmaciens de renouveler les prescriptions pour les maladies chroniques ou gérer certains traitements sous protocole, renforcer le rôle du pharmacien en milieu rural, valoriser les pharmaciens comme acteurs de premier recours, en particulier dans les zones sous-dotées. Et vous savez que le Maroc est classé parmi les 58 pays par l'OMS qui souffrent d'un manque de ressources humaines dans le domaine de la santé. Et puis, bien sûr, tout ça ne peut pas se faire sans la sensibilisation des patients. Si les patients ne suivent pas, si les patients ne comprennent pas, ce n'est pas possible d'être efficace. Et il faut donc organiser des campagnes nationales sur les bienfaits d'une prise en charge collaborative et l'importance de l'observance des traitements. Et pour conclure, la collaboration médecin-pharmacien, c'est un levier majeur pour améliorer la prise en charge des patients, aussi bien au niveau global qu'au niveau évidemment de notre pays. Mais soyons pragmatiques, soyons réalistes. Nous savons que les défis sont nombreux, qu'ils sont majeurs, notamment en termes de régulation et de communication interprofessionnelle. Et pourtant, les opportunités qui sont offertes par cette coopération sont immenses. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on fasse le diagnostic, qu'on propose des solutions, mais pas 36 000 solutions, des solutions prioritaires, faciles à mettre en place, qui soient des succès, qui puissent motiver pour continuer à avancer. Et en adaptant les pratiques aux réalités locales, en investissant dans des outils modernes, il est tout à fait possible de construire un système de santé plus efficace, centré sur les besoins des patients et prêt, bien entendu, à relever les défis de demain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Hejej Stoni, qui nous a présenté sa vision sur le concept de coopération interprofessionnelle, comment décloisonner, avec les recommandations, comment utiliser le réseau officinal et les pharmaciens pour contribuer justement à la viabilité du système de santé et comment
Et déjà, à votre niveau universitaire, vous essayez, vous avez mis en place des propositions pour décloisonner. Nous retiendrons vos conclusions, vos remarques et vos recommandations, et elles ne seront pas donc perdues, parce que c'est extrêmement important d'avoir en vous un support, et un support reconnu pour avancer là-dessus.